dans certaines lignes de ce livre. Vous êtes allé à la recherche de la beauté, mais peut-être aussi à la recherche de votre enfance. Vous posez d'ailleurs cette question très belle. Pourquoi les fées de mon enfance ont disparu? Oui, parce que l'enfance, c'est la patrie de l'espoir que tout ressemblera toujours au rêve. Il y avait un poète un peu oublié qui s'appelait Paul Fort au début du XXe siècle qui disait: «Je vois des fées partout». Ça, c'est un mot d'enfant. L'enfant voit des fées partout. Pourquoi, quand on devient adulte, on voit pas des fées partout? On sait pourquoi, parce que tout à coup, le souci est inoculé en vous. Vous vous mettez à regarder votre montre et à avoir des tas de problèmes, et vous devenez un adulte et les faits reculent. Alors moi, je me suis dit, il y a certainement un moyen de retrouver Mmh. cette possibilité de voir les faits partout, mais pour ça, il faut une géographie propice. Et le littoral de l'Atlantique, le littoral celtique, le promontoire, est une géographie propice pour qu'elles apparaissent. Vous avez, Sylvain Tesson, une magnifique définition de ce qu'est une fée. Je vous cite: c'est une qualité du réel révélée par une disposition du regard. Il y a une façon d'attraper le monde et d'y déceler le miracle. Le reflet revenu du soleil sur la mer, le froissement du vent dans les feuilles d'un hêtre, le son sur la neige et la rosée perlant sur une fourrure de bête, là sont les fées. On regarde le monde avec déférence, elles apparaissent. Soudain, un signal. La beauté d'une forme éclate. Je donne le nom de fée à ce jaillissement. Oui, je donne pas le nom de fée à une petite présence surnaturelle avec une baguette magique et un tutu. Qui est là Euh, sur votre... oui, Celle-là, vous l'avez pas vue. non, celle-là, j'y ai jamais cru d'ailleurs. En revanche, ce que vous venez d'évoquer, j'y crois profondément. Il y a un exercice du regard qui n'est pas toujours facile, parce qu'encore une fois, la préoccupation, une certaine laideur et de soi-même et du monde vous écarte de cette révérence permanente que moi j'aime adresser au réel, et je crois que cet exercice-là, il faut s'y plier. Moi j'ai conduit ce voyage à la voile avec mes deux amis sur le pont de mon voilier. Je l'ai conduit inspiré par une magnifique, un magnifique conseil que Rilke, Rainer Maria Rilke, donne au jeune poète dans les lettres à un jeune poète. Il lui dit: si jamais le monde ne te convient pas, pense d'abord à changer ton regard sur le monde. Et je trouve cette phrase extraordinaire, parce que si on part armé de cette nécessité de changer son regard sur le monde et d'aller traquer dans les interstices de la géographie tout ce qui peut vous émerveiller, alors à ce moment-là, on a une chance de rencontrer les faits. Mais sans doute, c'est ce qui explique d'ailleurs votre succès livre après livre, Sylvain Tesson. C'est-à-dire que je pense que vous nous apprenez à mieux regarder les choses, à mieux regarder la nature, à changer notre regard sur le monde.